Imaginer, réinventer, construire de manière pérenne et durable n'est jamais le simple fruit d'une volonté politique. Chaque jour, des professionnels du bâtiment œuvrent pour améliorer le cadre de vie des centres-villes. Focus sur le département des Deux-Sèvres, où deux villes connaissent un véritable essor grâce aux chantiers passés et à venir. Capitale française des mutuelles d'assurance, Niort est une ville économiquement dynamique. Pourtant, il y a 15 ans, elle semblait s'endormir. Niort était comme beaucoup de villes moyennes, une ville à la fois active, mais qui avait un peu délaissé son urbanisme, qui avait été confronté à des enjeux de périphérie qui se développent et un centre-ville qui était beaucoup plus en difficulté. Il fallait réagir. Il y a 10 ans, Lionel Levrard, artisan spécialisé dans la taille de pierre et la maçonnerie de décoration, a participé à la transformation de la place de la Brèche. Je suis arrivé il y a plus de 20 ans à Niort et quand je suis arrivé sur cette place, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette place qui était vraiment pas très belle. Ça a duré 5 ans le chantier en 5 tranches et nous on a fait tout ce qui était dallage en pierre parce qu'il y a énormément de minéral. Hein. On a posé plus de 500 tonnes de pierre sur la place de la Brèche. Depuis sa rénovation, cette place qui abrite en sous-sol un parking et un cinéma est devenue un jardin apprécié des Niortais. Ça fait une ville agréable à vivre. Genre la place de la Brèche où on peut se poser l'été, enfin tous ces endroits un petit peu avec de la verdure, ça fait du bien. Il y a vraiment ce petit côté nature. Plus récemment, à l'autre bout de la ville, l'ancienne friche industrielle de Port-Boineau a elle aussi été totalement réhabilitée. On a du mal à la réaliser quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui parce que c'était une friche industrielle. Donc les gens n'allaient plus ici. C'est une ancienne ganterie, donc après ça a été détruit. En fait, c'était plutôt la verrue de la ville. En fait, hein. C'était laissé à l'abandon, donc ils ont tout réhabilité. Le jour où on a fini le chantier, qu'on a ouvert au public, le lendemain, il y avait déjà du monde, comme si ça avait toujours existé. Et c'est là qu'on voit que c'est une réussite. On est fiers aussi parce que notre ville s'embellit. Elle donne beaucoup plus, elle a plus d'attrait aujourd'hui, alors qu'avant elle était un peu ignorée, cette ville qui était coincée entre Poitiers et La Rochelle, où on passait mais on ne s'arrêtait pas. En se déplaçant plus au nord du département, la sous-préfecture des Deux-Sèvres, Bressuire, est une ville de 20 000 habitants. Elle aussi avait besoin d'un nouvel élan et a pu bénéficier du programme Action Cœur de Ville. Bressuire avait quand même la chance de garder un centre-ville relativement dynamique. Nous étions mieux que certaines autres villes où on sentait que les magasins fermaient, etc. Nous n'en étions pas là, mais nous étions, il est vrai, un petit peu en attente de quelque chose. Après la rénovation du quartier de la Gare, c'est le cœur de ville qui est visé avec la construction d'une ludothèque de 700 m² située dans le passage de la Poste, anciennement désaffecté. C'était un lieu qui était de commerce avant et qui avait du mal à vivre parce que c'était un passage entre un commerce haut et un commerce bas. J'ai remporté le lot chauffage et le lot plomberie. Moi, je m'en fais une joie parce que c'est bien et on travaille pour la ville. À Bressuire, nous avons beaucoup d'écoliers, d'étudiants. Il faut pouvoir garder ces jeunes, leur donner l'envie de rester aussi sur Bressuire. On amène quand même un nouveau service à nos habitants et en même temps, on l'espère, de la consommation pour nos commerçants du cœur de ville. Alors, je pense que ça va être un lieu de partage, avant tout, un lieu de rencontre, de jeu, et pour les petits et les grands. Il y a bien des espaces jeux plein air, mais des espaces jeux fermés, chauffés, avec du confort. À Bressuire, on n'en avions rien du tout. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne démarche pour toute la jeunesse. La ludothèque devrait ouvrir en septembre 2023. En attendant, Bressuire comme Niort continuent leur transformation grâce aux bâtisseurs de la région.